bienvenue pour ce nouvel épisode de Métallosaure Critique. Aujourd'hui, on s'attaque donc au film À tous les garçons que j'ai aimés et à sa suite. Je tiens à faire une critique de ces deux films made in Netflix car je pense aujourd'hui que cette création est victime du syndrome affligeant Netflix à l'heure qu'il est, c'est-à-dire le Teenage Power. On est donc parti pour cette critique. À tous les garçons que j'ai aimés raconte donc l'histoire de Lara Jean, une lycéenne un peu timide et qui n'a jamais eu de vrai petit ami. Lara Jean, depuis sa tendre enfance, écrit des lettres aux garçons dont elle tombe sporadiquement amoureuse. Lettres qu'elle garde précieusement, une certaine façon d'évacuer le trop-plein de sentiments qu'elle ressent. Un soir, la petite sœur Kitty décide de poster les 5 lettres aux garçons que sa sœur a aimés. Ce qui lance alors l'intrigue du film, vous l'aurez compris. Jusqu'ici, diriez-vous, l'idée est sympa, originale, amenée presque intelligemment, avec des acteurs qui prennent clairement plaisir à jouer dans ce film. Évidemment, le film suit une intrigue plutôt standard, malgré l'idée originale de base, c'est-à-dire un des 5 garçons, Peter, décide de servir de couverture à Lara Jean en échange de quoi sa fausse relation avec Lara Jean servira à rendre l'ex de Peter, Jen, jalouse. Bon, là déjà, on a un côté teenager, mais le film ne tombe pas trop non plus dans l'extrême, l'histoire restant mignonne, excepté lorsque Jen, jalouse comme prévu, publie une pseudo-sextape de Peter et Lara ensemble. Bon, vous l'aurez compris, ce film est surtout tendre et les personnages attachants, avec une jolie fin heureuse. Alors bien sûr, face au succès de ce premier film, Netflix a décidé de lancer la création d'une suite, et là, ça vire clairement au drame, voire même au cauchemar. La suite prend donc place alors que Lara et Peter mènent un joli petit idylle. Problème, Jen est toujours jalouse, Kitty montre clairement qu'elle est une sorte de sociopathe qui se met de la vie des autres en faisant à son père ce qu'elle a fait à sa sœur, en envoyant des lettres à la voisine au nom de papa. Ouais, là déjà c'est beaucoup moins mignon. Et ensuite, la relation entre Lara Jean et Peter prend une tournure typique des dramas pour ados avec le « Oh là là, mon mec il plaît trop, nana, j'aime pas ça » ou encore « Oh là là, mon mec a déjà eu d'autres relations avant moi, c'est horrible, je ne peux pas rester avec lui, moi c'est ma première fois et en plus, comme ça mec, il doit vouloir que baiser avec moi et blablabla, blablabla. » Et ça, c'est sans parler de l'arrivée d'un des gars qui a reçu une lettre de Lara Jean et qui décide de la draguer et de sortir avec elle. Cliché et bateau. On sait déjà comment le film va se finir et c'est bien triste. Cette suite est une soupe insipide de teenage power pitoyable et ça m'attriste. Autant j'ai aimé le premier, autant le deuxième m'a emmerdé profondément. Il montre clairement la direction artistique actuelle que prend malheureusement Netflix en affrontant les titans que sont Amazon et Disney+. La chaîne de streaming légendaire veut assurer la possession de son public en sortant du teenage drama à tout va. Et ils transforment leur série ou film à succès en teenage drama, quoi qu'il en coûte. Si vous regardez la majorité des sorties Netflix actuelles, excitent les films et séries sombres. La plupart sont des teenage dramas au scénario superposable, clichés et ennuyeux, tels que Riverdale ou encore October Faction. Alors évidemment, si vous adorez ce style, À tous les garçons que j'ai aimés 2 est fait pour vous et vous comblera de bonheur. Si vous recherchez de la fraîcheur et de l'inventivité comme moi, passez votre chemin et faites un tour du côté d'Amazon Prime. Je ne pensais honnêtement pas pouvoir dire ça un jour, fervent défenseur de Netflix que j'étais, mais avec des séries comme The Boys ou encore The Marvelous Mrs. Maisel, vous trouverez bien plus votre bonheur. Surtout si vous avez plus de 17 ans, évidemment. Netflix, je t'aime beaucoup, mais tel un ami influençable qui change de comportement et de personnalité pour plaire aux autres, là, tu pars vraiment en vrille. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu, car si c'est le cas, abonnez-vous à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, venez découvrir mes autres vidéos et lâchez quelques commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un et la plupart du temps, oui, ça pue la merde. Allez, la bise mes petits lapins.